Shalom à tous et à toutes. Rabbi Yaakov Abuchatzera enseigne Atfilot varim omdom berumo shel olam. La prière est quelque chose qui se tient au sommet du monde. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Et grâce à la prière, on va pouvoir réparer tous les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, dit le Nefesh HaChaim, quand on prie l'essentiel, on doit penser au mot de la prière. Évidemment, on comprend le mot, on doit comprendre la signification. Aujourd'hui, c'est facile, tous des livres de prière avec des traductions. Évidemment, j'ai la conscience que je parle au maître du monde, mais je dois me concentrer sur le mot finalement que je suis en train de lire. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut réparer tous les mondes? Le Harizal explique qu'en réalité, chaque prière, on va libérer des étincelles de sainteté. Alors évidemment, ce sont des concepts qui nous dépassent, mais on peut le comprendre à notre niveau. C'est quoi une étincelle? C'est un potentiel. Chaque instant de vie, chaque prière, chaque instant d'étude, de prière, de mitzvah, c'est un potentiel. Si tu le réalises, tu vas libérer cette étincelle. C'est ce qu'on appelle la réparation des mondes. Donc je vais finalement réparer, je vais créer une unité entre les mondes supérieurs et notre monde à nous. C'est ce que dit ici Rabbi Yaakov. Par la prière, par l'intention que je vais mettre, je vais finalement réaliser ce potentiel spirituel. Ça s'appelle libérer les étincelles. Continue Rabbi Yaakov. Les prières, une prière ne ressemble pas à l'autre. Dit Rabbi Yaakov, il dit, la prière de Shacharit ne ressemble pas à celle de Mincha, et Mincha ne ressemble pas à celle d'Arvit, même dans la même journée. À plus forte raison, les prières de semaine ne ressemblent pas aux prières de Shabbat. Est-ce que vous vous rendez compte que dans tout l'univers, dans toute la création, il y a une seule prière, la prière que vous allez faire maintenant, elle est unique dans l'histoire, unique. Il n'y a que vous, avec cette vie-là, dans cette Neshama, dans ce temps-là, qui allez réaliser ce potentiel. Chaque prière est unique. Dit Rabbi Yaakov, chaque prière, elle réalise une action unique. Alors, on le sait, mais comment on peut le vivre? Alors, l'Ikouté Moran va nous donner la clé. L'Ikouté Moran nous dit comme ça. Il y a un verset dans Télim, Ayom im bekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, en réalité, dans ce verset est caché le fondement de toute la Torah. Le service divin peut paraître lourd, difficile, quand on dit « regarde tout ce qu'il y a à faire, comment je vais faire ?» Non, tu dois avoir uniquement Ayom, aujourd'hui, l'instant présent. Là, tu as une prière à faire, tu dois avoir uniquement cette prière que tu dois faire. Là, tu as 1 heure pour étudier, tu dois avoir uniquement cet instant d'étude. Tu dois voir chaque instant de vie comme une occasion unique de réparer. Mais en réalité, tu répares quoi? C'est pas seulement le monde que tu vas réparer. Tu vas réparer ta neshama, ton âme. Puisque chaque instant de vie est une étincelle finalement qui fait partie de ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on libère des étincelles de sainteté quand on prie, quand on fait une mitzvah? En réalité, on réalise un potentiel. Nous dit le Likouté Moharan, comment on peut arriver à vivre comme ça? Eh bien tout simplement en réalisant ce verset. Ayom bekolo tishma'u. Un juif ne doit avoir devant lui que le Ayom, que aujourd'hui. Ce qui se passe demain, ça ne me regarde pas à la limite. Puisque demain, j'aurai une nouvelle partie d'âme qui sera en moi. Pourquoi on fait des Tilat Yadayim? Parce que chaque jour, je suis Bria Chadasha, dit le Rajba. Je suis une nouvelle créature. J'ai des nouvelles étincelles. J'ai une nouvelle partie d'âme. Aujourd'hui, tu as une prière, tu as une étude, tu as une mitzvah. C'est ça qu'Hachem il attend de toi. Par le mérite qu'on se concentre uniquement sur le présent, eh bien on pourra réaliser ce que dit Rabbi Yaakov, que chaque prière, chaque étude, chaque mitzvah réalise une réparation unique dans toute la création. Alors Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de réaliser cela et de comprendre qu'à chaque instant, on ne doit voir que uniquement l'instant présent qui est devant nous, la prière qui est devant nous, l'occasion de prier, d'étudier la Torah, l'occasion de mitzvah qui se présente à nous. Et grâce à ça, on pourra réparer les mondes et surtout, on pourra réparer notre neshama. À très bientôt, à tous et à toutes.